Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle mes chers amis. Aujourd'hui, c'est la fête au village. Mes chers amis, aujourd'hui lundi 22 janvier 2024, après le Mali, je vous dis que c'est fini pour les terroristes. Après le Mali, le Burkina vient d'éliminer un chef terroriste et ses lieutenants. Je vous dis que bientôt, je vous donne quelques peu de temps seulement, on ne va plus entendre parler du terrorisme au Sahel. Je vous dis, quand vous regardez les images là, non, je suis très fier des FDS et VDP du Burkina Faso. Je vous ai dit, l'armée malienne les a bien chicotés hier. Dans la zone des 3 frontières, l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne sont en train de faire un travail propre. Je vais vous montrer les images tout de suite. Vraiment, j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai vu cette image-là. L'armée burkinabé a fait un travail remarquable. Ça, c'est la première information aujourd'hui. La deuxième information, mes chers amis, je vais vous dévoiler le secret. Pourquoi les Occidentaux ont peur de la collaboration entre le Niger et la Russie. Je vais vous donner le petit secret aujourd'hui. La troisième bonne nouvelle, j'ai vu, il y a certains chefs religieux du Niger qui demandent à ce que le président et général Tchani reste au pouvoir. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ce qui m'a impressionné dans tout ça là, les prisonniers au Burkina Faso, les prisonniers non seulement ont contribué à donner 85 millions pour l'effort de la guerre, au même moment, ces prisonniers demandent à aller au front pour aider le Burkina Faso. Quel geste patriotique de la part de ces prisonniers. Après, on va donner plus de détails. Mes chers amis, allons-y au Niger. Voilà. Et allons-y au Burkina Faso, dans la zone des 3 frontières. Les forces armées maliennes, les forces armées nigériennes et les forces armées burkinabées sont en train de faire des opérations 24 heures sur 24. Je répète, 24 heures sur 24, les 3 armées sont en train de finir avec les terroristes. Vous avez vu hier, le Mali a tué un chef terroriste de Daesh. Aujourd'hui, le Burkina Faso, c'est le tour du Burkina Faso qui est en train, le Burkina Faso est en train de les prendre en sandwich. Eh, mes chers amis, je suis très content aujourd'hui. Donc, on va vous montrer le travail propre de l'armée burkinabé contre les terroristes. On dit bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Voilà maintenant, et je vais vous montrer la vidéo là tout de suite. Vraiment, je suis très content aujourd'hui. Pour refermer ce journal, ce matin, les forces armées burkinabées ont éliminé un chef terroriste dans la zone des 3 frontières. Le pick-up du terroriste chargé d'armes et de munitions est escorté par des motos et a été repéré alors qu'il pénétrait dans le territoire burkinabé dans la zone de Weldi, au nord de Makoy. Un missile a détruit le véhicule, causant la mort du chef terroriste et de ses complices. Les échos du front avec Bienvenue Tansa. Voilà. Ce matin du 21 janvier, les recherches dans la zone des 3 frontières ont permis de détecter un chef terroriste en mouvement avec un pick-up rempli d'armes et de munitions et escorté par des motos. Ils descendent sur le territoire burkinabé dans la zone de Weldi, au nord de Marcoy. Puis, arrivés dans la zone de Weldi, ils marquent un arrêt sous un arbuste et attendent d'autres criminels qui vont les rejoindre à moto. C'est une rencontre de chefs pour se donner des consignes sûrement. Ils sont bien suivis par les vecteurs. Après l'arrivée des différents lieutenants, ils se retrouvent à côté du véhicule, puis dessinent au sol et avec beaucoup d'attention autour du grand chef. Les combattants du ciel ne savent pas ce qu'ils préparent, mais ils peuvent juste leur dire que ce sera la dernière rencontre parce que le chef criminel et ses lieutenants vont mourir. Au moment où la rencontre semble finir et que le chef rembarque dans son véhicule, un missile va s'abattre sur eux. Waouh. Vous avez vu? Ces chefs terroristes étaient dans la zone des 3 frontières. Quand ces chefs terroristes est arrivé sur le territoire burkinabé, donc les 3 pays, le Mali, le Burkina et le Niger, se sont échangés des renseignements. Les 3 pays là,
voilà, il se donne des informations. Donc, on a enfermé le Burkina Faso. Aïwa, un chef terroriste vient de rentrer. Maintenant, les vecteurs aériens se sont bien positionnés. La puissance du drone est qu'on ne voit pas le drone. Donc, les drones se sont positionnés. Les terroristes, même s'ils ont des appareils, ils ne peuvent pas voir les drones. Parce que les drones montent jusqu'à ici, tu ne vois même pas. C'est pas comme les autres avions où ça fait vous, les terroristes voient et coulent. Les terroristes ne voient même pas les drones. Tout ce qu'ils sont au courant, quand les drones les bombardent, là, ils voient ça. Mais voir même les drones en train de les bombarder, ils ne voient même pas ça. Vous avez vu la puissance de frappe des drones. Écoutons les restes. Quand ces chefs terroristes a rencontré ses compagnons, au moment où ils voulaient vraiment bien discuter, c'est en ce moment que les missiles les a bien chicotés. Maintenant, regardons un peu seulement. Voilà. Voilà. Parce que le chef criminel et ses lieutenants vont mourir. Au moment où la rencontre semble finir et que le chef rembarque dans son véhicule, un missile va s'abattre sur eux. Waouh! Fin de mission. Ils sont tous morts. Le chef criminel et ses compagnons sont tous opération et repos éternel. Ils sont tous partis dans l'enfer. Bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Cher peuple du Mali du Burkina Faso, voilà une nouvelle qui m'a beaucoup impressionné aujourd'hui. C'est geste surprenant mais assez patriotique. L'agence d'information burkinabé rapporte que les prisonniers de Boromo ont bien voulu manifester leur amour pour leur patrie, le Burkina Faso, et leur détermination à soutenir les autorités afin d'endiguer le terrorisme. En effet, les prisonniers viennent d'injecter la somme de 85 millions de francs CFA dans la lutte antiterroriste. Et les mêmes prisonniers ont demandé à rejoindre le front. C'est lundi 22 janvier 2024, les détenus des prisons civiles de Boromo, dans la province de Balé, ont remis leur demande officielle à se rendre au front pour combattre les terroristes. Mais bien avant, ils ont remis une contribution financière de 85 millions destinée au fonds de soutien patriotique à apporter l'agence d'information burkinabé sur place. Transcrit par Ibrahim Sylvain Koulibaly, journaliste. Voilà les photos des détenus. Voilà, vous voyez les détenus là, ils veulent aller au front pour aider l'armée burkinabé. On leur souhaite bonne chance. Vous savez, c'est quel geste patriotique. Au même moment, mes chers amis, nous allons partir au Niger. Au Niger, les chefs religieux se réunissent, certains chefs religieux se réunissent au Niger pour demander afin que le président patriote, libérateur du Niger, le général Tchiani, reste au pouvoir. Tant qu'il y a un seul terroriste au Niger, que le général Tchiani ne doit pas quitter au pouvoir. Qu'il pleuve ou qu'il neige, le général Tchiani va rester au pouvoir. Voilà le message de quelques chefs religieux que je vais vous montrer. Ils parlent dans une langue que je ne comprends pas beaucoup, mais je vais vous montrer tout de suite et j'ai la traduction. Voilà maintenant ce qui se passe. ina sambuno imlabo faaba maka hala dai jihadis fallan cindi Niger labora kanga talka wi wallahi irmanino fondi imino no borkose kala hankan hane borgidir Niger labo me amira bantan da cire ni su ungura zari gacin gani ko nan kan ni gaba diga ta hankan ni gaba hal man kila boto no dinno wallahi dini hino ye tigno irmani ya fanda Voilà, et ça c'est le président de l'association islamique du Niger. Voilà, voilà et le message de ce monsieur, et c'est un message patriotique, et je vois son nom ici, il s'appelle Cheikh Ismaël Karanta. Le président de l'association islamique disait que les militaires ne doivent pas quitter le pouvoir tant qu'il reste un seul terroriste sur le territoire. Même si cela va prendre 10 à 20 ans, 30 ans. Donc, vraiment, on dit bravo, 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 bravo. Mes chers amis, je vais vous dévoiler le secret. Pourquoi les Occidentaux ont peur de la relation entre le Niger et la Russie? D'abord, la Russie
quand tu fais des relations avec la Russie, elle t'aide en toute sincérité. La Russie donne des armements puissants qui permettent à un pays de neutraliser les ennemis. Les autres puissances peuvent te donner de l'argent, mais ils ne vont pas te donner des armes. Les armes qu'ils vous donnent là, c'est des armes vraiment qui ne valent rien, qui ne peuvent même pas tuer même les moustiques. Mais les armes que la Russie te donne sont des armes très puissantes. Et il y a la sincérité aussi. Le Niger aujourd'hui a décidé d'envoyer beaucoup d'élèves pour étudier en Russie. Dans le cadre de l'armement, il y a aussi l'aviation aussi que certains vont faire. Donc il y a tous ces facteurs qui font que les Occidentaux ont peur aujourd'hui. Le Niger est très riche en uranium, en pétrole. Il y a toutes sortes de ressources au Niger, comme au Burkina Faso et au Mali. Donc, le Burkina a échappé aux Occidentaux. Le Mali a échappé aux Occidentaux. Maintenant, ils pensent qu'ils peuvent négocier avec le Niger pour que le Niger ne rentre pas dans les jeux du Mali et le Burkina Faso. Peine perdue pour eux parce que le Niger, le Mali et le Burkina Faso sont dans une alliance qu'on appelle l'Alliance des États du Sahel. Malheureusement pour les Occidentaux, le coup est déjà parti et le Niger s'engage. Et la relation entre le Niger et le Mali et le Burkina Faso s'améliore de jour en jour. Donc voilà ce que j'ai à dire. Malheureusement, malheureusement pour les Occidentaux, c'est une peine perdue. Et le conseil que je donne aux trois présidents, ce n'est pas voyager, c'est de ne pas voyager dans ces derniers temps. Ils sont en train de nous encercler. L'OTAN est en train d'encercler l'AES. Donc faisons beaucoup attention et passez un excellent week-end. Ciao, ciao.